Coucou et merci d'être sur cette vidéo. Aujourd'hui on va aller voir un tirage mystère. Alors, c'est la première fois que je fais un tirage comme ça. Tout simplement, je ne sais pas de quoi ça va parler, je ne sais pas de quel domaine ça va parler, j'en ai absolument aucune idée, je vais me laisser guider par mes guides. Ce qui est sûr, c'est que si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est probablement parce que vos guides considèrent qu'ils ont quelque chose à vous transmettre que vous auriez potentiellement pas pu recevoir autrement. Peut-être que c'est un domaine ou une question où vous avez tendance à ne pas cliquer sur la vidéo quand vous voyez quelque chose dans ce sujet-là. En tout cas, ils se disent bon, faut qu'on dise ça dans un tirage mystère parce que sinon je sais pas dans combien de temps elle aura l'information. Voilà. En tout cas, pour ça, je vous laisse choisir le ou les groupes qui sont en image devant vous. Respirez profondément, détendez-vous et allez là où ça vous attire le plus. Vous pouvez trouver les liens pour aller directement au chapitre qui vous intéresse sur la barre de vidéo ou dans la description. Et si vous souhaitez un tirage privé avec moi, le lien de mon site est aussi dans la description. Voilà, je vous retrouve tout de suite pour le groupe que vous avez choisi. Pour toi qui as fait le choix numéro 1, on va aller voir un tirage mystère. Donc, on sait pas vraiment ce qu'on va aller voir. Mais on va vite, je pense rapidement savoir où est-ce qu'on va aller. Comme j'ai dit dans l'introduction, dans l'explication de ce tirage, ça veut pas dire que je vais faire tous les domaines en même temps, mais ça veut dire qu'on va parler d'une situation, un message, quelque chose que vos guides pensent que si vous saviez ce que c'était, vous n'auriez pas forcément cliqué dessus, donc ils se sont dit qu'ils allaient aller dans un tirage mystère, comme ça, il y a plus de chances que vous cliquiez. Peut-être que c'est un sujet que vous évitez, ou un sujet que quand on vous en parle, et quand vous allez chercher directement la question, vous prenez pas vraiment au sérieux la réponse, donc ils se sont dit, bon là, on va marquer le coup, on va faire ça dans un tirage mystère, et elle aura pas le choix d'écouter ce qu'on aimerait lui dire. Donc, choix numéro 1. Alors, déjà, avec le choix que vous avez fait... forcément, le petit carré de Mario. Et en fait, justement, ce petit carré de Mario, il me fait vraiment penser au fait que c'est un peu... Si vous savez pas ce qui va sortir de cette boîte, mais si vous sautez pas dessus, vous ne saurez jamais. Et des fois, il y a des choses super géniales qui sortent, et des fois, il y a des choses un peu moins utiles qui sortent, mais ça, vous pouvez pas le savoir tant que vous n'appuyez pas sur cette case. Parce que, pour ceux qui ne connaissent pas, dans Mario, cette petite boîte, souvent, il peut avoir ou de la monnaie, ou des pièces, ou des super pouvoirs, on va appeler ça comme ça. Et parfois, il y a des super pouvoirs qui sont très utiles dans certaines situations, et parfois pas du tout. Et en fait... on sait pas tant qu'on n'a pas sauté sur la boîte si ça va être super cool ou pas. Donc il faut prendre le risque d'appuyer sur la boîte et de perdre un peu de temps pour le faire, mais peut-être pour nous faire gagner du temps après. Mais ça on le sait pas justement. Donc ça me fait penser un peu à ça. Alors, choix numéro 1. Tirage mystère pour le choix numéro 1. Tirage mystère pour le choix numéro 1. Est-ce que c'est étonnant qu'il y ait la lune qui sort ? Je ne pense pas. Tirage mystère. Ah, j'ai compris. Ok. Tirage mystère. Choix numéro 1. Tirage mystère. Ok. Ok. Bon, c'est possible que ça concerne une situation sentimentale étant donné la carte qui est sortie, mais de toute façon ça on le verra après. Attendez, je vais juste vérifier si j'ai le réducteur de bruit ou pas. Ah non, parce que j'aime pas quand il y a le réducteur de bruit, ça me perturbe trop. Alors... En fait... C'est exactement ce que j'ai dit pour l'image du choix que vous avez choisi, qui normalement apparaît ici. La lune, c'est ce qui bloque cette situation qu'on ne connaît pas encore. Je vais pas déjà trop m'avancer avec une seule ligne, vu que c'est un tirage mystère. On n'a pas vraiment... j'y verrai plus clair avec la deuxième. Mais déjà, ce que je vois, c'est que ce qui bloque cette situation, c'est le fait, en fait, que vous ne savez pas.
que c'est un peu flou. Et du coup, le fait de ne pas savoir, ça bloque la situation. Donc forcément, comme j'ai vu dans la boîte, c'est ce côté, vous osez pas trop prendre, vous avez de la difficulté à prendre des risques, parce que vous savez pas ce qui va se passer si vous prenez ce risque, si vous osez. Et c'est peut-être ça qu'il souhaite vous dire, de le prendre ce risque. On va voir. Choix numéro 1, tirage mystère pour le choix numéro 1. Tirage mystère pour le choix numéro 1. Tirage mystère pour le choix numéro 1. Vous savez que même moi, ça me sort de ma zone de confort de faire un tirage comme ça. Parce que je sais pas du tout où est-ce que je vais. Là, c'est... J'ai aucune idée et ça me sort de ma zone de confort. J'aime bien. Alors, tirage mystère, choix numéro 1. Ok. Tirage mystère, choix numéro 1. Tirage mystère, choix... Il y a une carte qui s'est retournée là, je suis pas folle. Elle s'est remise. Oh là, ça fait 2 fois que ça me fait ça. Choix numéro 1. Tirage mystère pour le choix numéro 1. Tirage mystère. Bon, en tout cas, elles sortent bien. Bon, là, il n'y a aucun doute. Ça parle bien 2 fois la tempérance. Ok. Mais ça ne veut pas dire la même chose. Alors, effectivement, je pense que ça parle d'une situation sentimentale. Ça va être très compliqué de parler d'autre chose parce qu'il y a beaucoup de couple, hiérophante, union, spirituelle, mariage, tout ça, tempérance 2 fois, le pondu, voilà. Il y a pas d'autre, il y a que principalement ça parle de ça, quoi. Par contre, ce qui est notable, c'est qu'il y a beaucoup de majeurs. Donc c'est quand même une situation qui n'est pas passagère ou qui n'est pas trop marquante. C'est quand même quelque chose de marquant dans votre chemin. Ouais. Ce qui bloque dans cette situation, qui je pense est sentimental et qui concerne un roi de bâton, donc quelqu'un avec qui vous vous sentez bien, un confident, quelqu'un qui... Alors, attention, c'est possible que ça concerne aussi une relation amicale. J'espère que ceux qui pensaient à une relation amicale ne sont pas partis, mais c'est possible que ça concerne aussi une relation amicale. Pas beaucoup de personnes seraient venues sur ce choix pour une relation amicale, mais je le dis quand même. En tout cas, le roi de bâton, c'est quand même quelqu'un qui est... Alors, ou c'est quelqu'un qui est de signe astrologique du feu. Alors, je l'ai jamais dit jusqu'à maintenant sur ma chaîne, mais je sais pas pourquoi j'y ai pensé. Donc, c'est possible que ce soit ça. En tout cas, c'est quelqu'un de très fougueux. Et avec le roi de bâton, c'est une personne avec qui vous vous sentez bien, une personne avec qui vous osez ouvrir votre cœur. C'est vraiment quelqu'un avec qui vous pouvez faire les 400 coups. C'est quelqu'un que vous aimez, je pense, sentimentalement, mais quelqu'un aussi qui pourrait être votre ami, dans le sens où il y a une belle amitié entre vous en dehors du sentimental. Et moi, je trouve que c'est un des facteurs qui peut créer vraiment des relations sentimentales très saines. C'est de voir son autre comme son meilleur ami, son meilleur amant, son meilleur copain, c'est tout ça. J'arrête pas de cogner ma chaise contre le bureau, désolée. Alors, choix numéro 1. Ok. Et en fait, c'est quoi qu'il souhaite vous dire ? Qu'est-ce qu'il souhaite vous dire dans ce tirage mystère ? Eh bien, il souhaite vous dire que, ok, vous savez pas où ça va aller. Vous savez pas ce que ça va donner. Il y a beaucoup de mystères, beaucoup de doutes, beaucoup de non-réponses, beaucoup de choses que vous contrôlez pas et qui vous bloquent dans cette situation, alors qu'au contraire, eux, ce qu'ils vous invitent à faire, c'est de voir les choses sous un autre angle. Chose que vous avez de la peine à faire. En fait, vous voyez ce côté imprévisible comme quelque chose de négatif, cette situation que vous pouvez pas contrôler comme quelque chose de négatif qui vous bloque, alors qu'en fait, c'est de ne pas voir ça comme... alors que
au fond, c'est quelque chose qui va vous permettre de sortir de votre zone de confort. C'est un peu comme s'il souhaitait vous dire, vous avez jusqu'à maintenant essayé de contrôler vos relations, prévoir vos relations, pouvoir savoir ce qui va se passer dans vos relations, et ça n'a jamais donné grand-chose de fonctionner de cette façon-là. Donc, est-ce que ce serait pas l'occasion de changer cette attitude et de faire les choses différemment et de plus voir l'imprévisibilité et le non-contrôle comme quelque chose de négatif? Avec la tempérance, là, il vous invite à de la patience. Avoir de la patience sur des retrouvailles ou une rencontre ou un réengagement ou un engagement si on n'a pas encore eu. Il vous invite à calmer un peu les ardeurs, cet empressement et cette envie que tout se crée maintenant. Mettez un peu d'eau dedans, ça va arriver. Il y a encore quelques trucs à faire. Et avec la tempérance, c'est qu'il vous invite à mettre de l'eau dans votre vin concernant ce roi de bâton. Donc, il vous invite, peut-être qu'il y a pas mal de rancœur, pas mal de colère, que vous avez l'impression que les choses se ralentissent à cause de cette personne. Et il vous invite à mettre un peu de l'eau dans votre vin et à voir aussi qu'est-ce que vous apportez dans la relation et qu'est-ce qui fait que... Parce que si votre autre bloque une situation, c'est rarement que d'un côté. Hein. Souvent, dans les relations, on se reflète. Donc, c'est possible que vous bloquiez aussi leur relation, mais à votre façon. Ok. Alors, c'est sorti sans que je réfléchisse, mais ça résonne. Alors, choix numéro 1, tirage mystère. Ok. Bon. Bah écoutez, c'était du efficace, hein, la 2 de bâton. Oh, mes AirPods, ils ont fait un bruit vraiment bizarre. Alors, avec le 9 de coupe au centre, c'est que... Attendez, parce que... Ok. Ah mince! Je sais pourquoi on m'a fait avoir un problème avec mes écouteurs. C'est mes guides qui ont essayé de m'informer que j'avais oublié de mettre le chargeur de mon ordinateur et qui risquait de s'éteindre. Merci. Merci mes guides. J'ai vu, c'est bon. Plus besoin de faire des bruits bizarres dans mes écouteurs. Ah, trop drôle. J'adore quand ils me font ça. Alors, avec le 9 de coupe au centre, c'est vraiment... Effectivement, ça confirme. La première chose que j'ai eue comme ici, c'est un peu ce qui bloque cette situation, c'est justement le fait de pas voir les choses sous un autre angle et de voir le non-contrôle, le doute et le flou comme quelque chose de forcément négatif, alors qu'en fait c'est juste parce que c'est hors de votre zone de confort. Et avec l'impératrice, je vois vraiment ce côté c'est trop beau pour être vrai. Ça va forcément finir par mal se finir. Et ça veut pas forcément dire que tout a été toujours très beau avec cette personne, mais peut-être que vous avez l'impression qu'il y a anguille sous roche. Et en fait, ce que je vois au milieu, c'est la réalisation des souhaits, mais c'est un peu... Vos souhaits vont se réaliser, mais pour ça, il faut que vous osiez partir à l'aventure. Donc sortir de votre zone de confort. Être courageux. Monter sur votre cheval avec votre bout de bois. Enfin, c'est pas... Parce que c'est pas très efficace un bout de bois pour partir. Mais ce que je veux dire, c'est faut être fougueux. Hein, comme j'ai dit avant, va falloir oser. Comme j'ai dit avec la boîte, avec l'image que vous avez choisie qui est normalement là, c'est vraiment cette idée de sauter sur cette boîte. Vous verrez bien ce qui en sortira, mais vous pourrez pas savoir ce qui va en sortir tant que vous osez pas sauter dessus. C'est vraiment ça. Ouais.
Et en plus, avec ce que je vois, c'est un peu... Oui, prenez votre courage à deux mains, réalisez enfin vos souhaits dans votre vie sentimentale, osez sauter sur cette boîte. Mais attention, c'est pas parce que vous osez sauter sur cette boîte qu'il va falloir sauter des marches. Il y a des choses... Il y a un chemin à prendre et il faut pas vouloir se précipiter sur ce chemin beaucoup trop rapidement. C'est pas parce que vous prenez ce courage de sauter sur cette boîte qu'il va falloir ensuite vouloir tout faire à 2000 à l'heure. Hein. Ok, prenez ce courage, sautez sur cette boîte, mais sautez pas des étapes non plus. Avec le hiérophante et le chariot, c'est vraiment cette réconciliation, cette réunion va se passer, mais va demander de la patience. Et les choses vont avancer, mais et ça va être une avancée très marquante pour votre chemin de vie. Les choses avancent, mais petit à petit. Et il y a quand même 2 cartes de déménagement qui sont sorties. Donc, voilà. Pour certains, il y a peut-être un déménagement en projet, je sais pas. Déménager, peut-être que si vous vivez loin l'un de l'autre, ce qui est l'inconnu et ce qui fait que vous n'osez pas et qui sort dans votre zone de confort, c'est que c'est une relation à distance qui à un moment va demander à ce que vous viviez plus proches l'un de l'autre, donc déménagement, donc ça peut être stressant. Peut-être qu'il y a des différences que vous n'avez pas l'habitude dans cette relation, que vous voyez comme des obstacles, comme quelque chose de négatif, et que ils vous conseillent, donc vos guides, de plutôt voir ça comme quelque chose qui justement change de vos relations passées, qui, vu que c'est vos relations passées, n'a pas marché. Donc à un moment, si vous peut-être changez les choses, changez un peu de votre zone de confort dans votre vie sentimentale, c'est pas un mal en soi. Et je pense que quand je vois mettre de l'eau dans son vin et avec le 2 de bâton, c'est que va falloir faire le choix qui, je pense que vous sentez que vous avez un choix à faire dont vous connaissez déjà la réponse, et je pense que ce choix concerne ce côté un peu mettre de l'eau dans son vin, mettre moins exigeant, arrêter de vouloir toujours cocher des cases, et si la personne elle a pas coché toutes les cases, c'est mort. Ce côté, si la personne elle fait un faux pas, si la personne elle sort un peu du chemin que vous aviez imaginé, c'est mort, en fait c'est parce qu'elle est pas fait pour moi. Non, mettez un peu de l'eau dans votre vin, calmez-vous, respirez un coup. La personne ne peut pas être parfaite, personne ne peut être parfait, donc elle aura forcément des défauts. Il va falloir mettre un peu de l'eau dans votre vin et comprendre que si vous arrivez chacun à faire des compromis et à équilibrer vos défauts, vous allez réussir à trouver un équilibre. Mais ça va forcément demander des compromis. C'est pas l'autre doit accepter tous vos défauts et vous acceptez aucun défaut de l'autre. Vous voyez, si vous, comme tout être humain, on a envie d'être accepté pour tout ce qu'on est, c'est-à-dire nos qualités et nos défauts, va falloir qu'on donne la même chose. Vous voyez. Ouh. En tout cas, j'aime bien le chemin que ça a pris. Je pensais pas que ça allait partir sur du sentimental, mais j'adore. Il y a beaucoup d'inconnus dans cette relation, en tout cas beaucoup de doutes, beaucoup de flou, beaucoup de choses que vous n'arrivez pas à projeter. Je vous vois vraiment faire alors plan A si ça se passe comme ci comme ça, moi je fais comme ci comme ça, plan B si ça se passe comme ci, et là vous savez pas quel plan il va se passer. Vous avez aucune idée de ce qui va se passer, ça vous stresse un petit peu. C'est pas un mal en soi, moi je pense. Ouais. Et au moment où je dis ça, il y a le 3 de Pontac qui apparaît. Qui est travail d'équipe, collaborer. Oui, vous savez pas où ce que ça va aller, mais vous pouvez très bien aussi en parler avec cette personne. Alors, tirage mystère. Bon, maintenant, je vais émettre la question, là. C'est parti. Tirage mystère, choix numéro 1. Tirage mystère. Tirage mystère, choix numéro 1, s'il vous plaît. Des cartes pour le tirage mystère du choix numéro 1. Des cartes pour le tirage mystère du choix numéro 1. Les cartes, désolé, hein, on dirait que
brasse bizarrement, mais c'est parce que je tiens pas les cartes comme d'habitude parce qu'elles sont trop longues pour que je les tienne dans l'autre sens, mais j'aime trop ce jeu pour arrêter de l'utiliser. Tirage mystère, choix numéro 1. Tirage mystère pour le choix. Bon, ok. Ok. Et non, mais moi je veux encore une carte. Bon bah... On va y arriver. Tirage mystère pour le choix numéro 1. Ah, j'ai récupéré une des cartes qui était tombée. Bon bah alors, c'est qu'il fallait que je la prenne. Tirage mystère pardon. Pour le choix numéro 1. Tirage mystère, encore une carte. Merci. L'éclatement. Ah, elle est là. Hop. Oh, il y en a. Ah bah voilà, je l'avais vue avant. Fallait qu'elle sorte. Alors, l'éclatement, impermanence, effondrement, détérioration, séparation, abandon, capitulation, élimination de ce qui est vieux, mort. Ouais, moi je vois ça dans les blocages. C'est effectivement, vous avez peur un petit peu. Ça me fait vraiment éclatement, impermanence, effondrement, détérioration. Je sens vraiment ce côté instable qui, parce que vous ne savez pas ce qui va se passer, ça vous angoisse un petit peu. Vous avez un peu peur parce que c'est vos fondations, en fait, hein, de tout savoir et de tout contrôler. Ça fait partie de vos fondations, de vos systèmes de survie. Et du coup, de ne pas savoir ce qui va se passer et de ne pas pouvoir contrôler la situation, eh ben, ça vous donne l'impression un peu que vous pouvez vous écrouler à tout moment. Mais en fait, je pense pas que c'est sain aussi non plus de vouloir tout contrôler. Et puis de toute façon, comme je l'ai dit, jusqu'à aujourd'hui vous l'avez fait. Est-ce que ça a vraiment porté ses fruits ? J'ai pas l'impression. Donc, il serait pertinent de changer un petit peu. La diminution, déclin, réduction, frugalité, contraction, lâcher prise, bah voilà. Moins égale plus, ingéniosité, sacrifice. Voilà, lâcher prise, moins égale plus. En plus, il y a... En plus, il y a les podcasts de Léna Situation en ce moment, tous les jours, ça m'a fait penser à ça. Mais une youtubeuse. Mais oui, c'est vraiment ce côté lâcher prise. Oui, vous voyez ça comme du négatif, de ne pas contrôler, mais regardez, moins égale plus. Vous voyez ça comme du négatif, mais ça veut pas forcément dire que ça va amener à quelque chose de négatif. Non. L'union, coopération, solidarité, appartenance, travail d'équipe, participation, choix. Harmonie, la paix, harmonie, équilibre, perfection, stabilité, sentiment de bien-être, conditions favorables, expansion. Ouais, je pense vraiment que de lâcher prise et d'oser sortir de sa zone de confort, sortir du contrôle, ça va vous amener énormément de positif. Et n'oubliez pas que dans cette relation, vous n'êtes pas seul. Hein, vous n'avez pas besoin de tout contrôler, vous avez aussi l'autre. Vous pouvez faire un travail d'équipe, main dans la main. Les obstacles, obstructions, inattendus, frustration, difficultés, sentiment d'impuissance, lutte, découragement. Ouais, sentiment d'impuissance. En fait, de pas tout contrôler, vous avez l'impression d'être impuissant dans cette situation, de pas pouvoir avoir la main sur cette relation. Mais en fait, c'est pas ça une relation saine. Une relation saine, c'est juste quelque chose où on n'a pas besoin d'être tout le temps. Moi, je vous imagine vraiment comme ça là. Tout le temps super crispé, y a rien de sain là-dedans. Lâchez un petit peu, hein. Vous savez pas ce qui va se passer, et alors ? Ça veut pas forcément dire que ça va être négatif. Allez, un petit message pour vous. Petit message pour le choix numéro 1, tirage mystère. Un petit message et conseil pour le choix numéro 1 du tirage mystère. Merci. Ma douceur. À partir de maintenant, je n'autorise plus... Bon, nuancez un peu ce qui est dit là. Hein. C'est pas je n'autorise plus, mais je fais en sorte que ce soit moins présent dans la vie. Donc, je vais changer un petit peu. À partir de maintenant, je fais en sorte que la colère, les cris, la peur fassent moins partie de ma vie. Je m'entoure plus de douceur, de légèreté, d'amour et de lumière. Je mets de la douceur dans chacune de mes paroles et dans chacune de mes actions. J'ai un petit peu changé parce que bon, on peut pas totalement effacer ces émotions parce qu'elles font partie de nous, mais juste qu'elles soient moins présentes et que le positif prenne un peu plus de place parce que j'ai l'impression que le négatif il est quand même très présent. Ma joie. Dès maintenant, je m'habille d'un sourire et je ris chaque jour un peu plus avec la vie. La vie rit avec moi et pas de moi. Ouais, c'est vraiment ça. C'est de pas voir la vie comme son ennemi, mais comme son ami. Hein. C'est vraiment ça.
Voilà, en tout cas, j'espère que ce tirage mystère vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, aimer cette vidéo. Et voilà, bisous. Heureux, pour toi qui as fait le choix numéro 2, on va aller voir un tirage mystère. Donc on ne sait pas du tout où on va. Ah, je vais boire un peu d'eau. Bon, écoutez, comme je vous ai dit, mes guides, ils aiment bien me dire ça au moment où je commence. Au moment où je commence à tourner. Ils peuvent pas faire ça avant, non. Alors, tirage mystère pour le choix numéro 2. Alors, déjà, avec ce que je vois sur l'image que vous avez choisie, c'est que quand je vais vous dire de quoi ça parle, eh ben vous allez être pas forcément très étonné. Vous allez pas tomber des nues et être là, oh, waouh, je m'y attendais pas du tout. Voilà, c'est peut-être un sujet que vous êtes conscient. Pourquoi je tiens les cartes à l'envers ? C'est peut-être un sujet que vous êtes conscient d'éviter depuis un moment et que vous vous doutiez que ça allait ressortir à un moment ou à un autre, ou sinon c'est un sujet qui prend quand même pas mal de place en ce moment, mais sachez juste que si c'est tombé sur un tirage mystère, c'est que ce qui va sortir dans cette vidéo, c'est pas forcément des choses que vous voyez dans les vidéos que vous sélectionnez, donc peut-être que c'est pas forcément toujours... ça va pas forcément répondre aux questions que vous allez toujours voir dans les vidéos qui ont toujours la tournure que vous voulez. Voilà, ça va être un peu différent, peut-être un peu plus désagréable, mais restez jusqu'au bout parce que si vos guides ils se sont dit bon bah je vais mettre ça dans le tirage mystère parce qu'il faut vraiment qu'elle écoute, c'est qu'il faut vraiment que vous écoutiez ou qu'il écoute, c'est qu'il fallait vraiment que ça arrive à vos oreilles. Après évidemment prenez toujours ce que je dis avec discernement, mais voilà. Ça va être peut-être un peu plus inconfortable ou pas, je ne sais pas, c'est mystère. Mais en tout cas, c'est quelque chose que vos guides considèrent que vous auriez potentiellement pas regardé de vous-même si vous connaissiez le sujet. Sinon, vous auriez mis ça dans une vidéo classique, pas dans une vidéo mystère, logique. Alors, allez, maintenant on y va, arrêtez de mettre des cartes dans tous les sens. C'est bon là, c'est parti. Choix numéro 2 pour le tirage mystère. Tirage mystère pour le choix numéro 2. Ça part un peu dans tous les sens là. Allez, tirage mystère. Tirage mystère pour le choix numéro 2. Tirage mystère. Merci. Tirage mystère pour le choix numéro 2. Tirage mystère. Bon bah... je vois déjà plus ou moins de quoi ça va parler. J'étais en train de penser à autre chose au moment. Allez, tirage. J'étais en train de penser à cette carte quand c'est tombé, donc je vais pas les prendre. Tirage mystère pour le choix numéro 2. Tirage mystère. Ok, bon bah écoutez, c'est vraiment... En fait, au centre là, il y a le lâcher prise. Et ici, il y a le cavalier d'épée. Je sens, c'est pour ça que je vois pourquoi est-ce que j'ai dit, c'est quelque chose qui vous étonne pas plus que ça, quelque chose qui prend quand même pas mal de place dans votre tête. Et peut-être que vous évitiez ce sujet-là ou je sais pas, mais en tout cas, avec le cavalier d'épée, c'est qu'il y a à l'heure actuelle une situation vers laquelle vous vous sentez poussé et vous pour le moment, vous faites de la résistance. Et eux, ils vous appellent à lâcher prise. Ils vous appellent à lâcher prise et d'oser semer dans l'avenir vis-à-vis de parce que semer pour l'avenir, c'est une déclaration que vous faites, une déclaration d'amour que vous faites pour vous-même en fait. C'est une coupe que vous vous donnez à vous-même, c'est que vous vous donnez de l'amour en faisant ça. Avec le valet d'épée, c'est vraiment couper dans une situation, couper dans un schéma et aller vers votre victoire. Oh, que c'est étonnant. Je vois pourquoi ils vous l'ont sorti dans le tirage mystère. C'est que vous faites de la résistance, donc moyennant comment, vous aurez peut-être évité autrement.
si ça avait été un tirage autre que mystère. Allez. Choix numéro 2. Tirage mystère pour le choix numéro 2. Tirage mystère pour le choix numéro 2. Tirage mystère. Tirage mystère pour le choix numéro 2. 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 Tirage mystère. Voilà. Tirage mystère pour le choix numéro 2. Mmh. 9 de Ponstacle au centre. Ok. En fait, vous vous rendez pas compte, mais vous avez peut-être l'impression que c'est plus facile de pas écouter cette voix qui vous pousse quelque part, parce que peut-être vous considérez que pour le moment, vous n'êtes pas capable, etc., ou des choses comme ça, alors qu'en fait, en faisant ça, c'est là que vous créez un gros déséquilibre dans votre vie. Avec le 8 de coupe et le 9 de pentacle, c'est lâcher prise et oser aller vers votre indépendance, oser réussir par vous-même. Parce que je pense vraiment que ce qui vous... Ouais, c'est... Cette déclaration, en fait, et le fait d'enfin semer par vous-même et oser faire cette déclaration pour vous, cette énorme déclaration d'amour pour vous-même qui est d'enfin planter des graines pour vous, eh ben, ça va vous mettre dans une position de reine de pentacle. Et ça, c'est génial parce que la reine de pentacle, elle est abondante, elle donne pas trop aux autres, elle sait se donner autant qu'aux autres, elle est assez équilibrée. Et j'ai vraiment l'impression que peut-être que pour le moment, vous faites cette résistance parce que vous savez pas si vous arriverez à assumer cette position de reine de pentacle. Et ben moi, je vous le dis, vous allez réussir à l'assumer, cette position-là. Il va falloir que vous lâchiez prise et vous arrêtiez de faire de la résistance. Avec le 9 de coupe et le valet d'épée, c'est qu'il faut que vous coupiez dans cette situation pour aller vers la réalisation de vos souhaits. Alors juste un instant. Me revoilà, j'ai peut-être coupé, j'avais trop mal au ventre. Donc j'ai pris quelque chose parce que là, je sentais que ça n'allait pas en s'améliorant mais en s'empirant. Et j'aurais pas été capable de faire le choix numéro 3 si je continuais comme ça. Donc bon. Voilà, je me suis fait à l'idée qu'il fallait que je me soigne et que je prenne quelque chose. Alors, il y a une petite goutte d'eau qui est allée sur ma carte. Alors, du coup, on va aller voir avec un troisième tarot. Puis ensuite, on regardera avec les oracles. Choix. Numéro 2. Choix numéro 2. Tirage mystère pour le choix numéro 2. Tirage mystère. Non, j'étais pas assez concentrée. Allez. Tirage mystère pour le choix numéro 2. Ok. Je l'avais déjà vue avant en plus, celle-ci. Tirage mystère. Ah, mais c'est parce qu'il fallait qu'elle sorte. Regardez. Regardez. C'est parce qu'il fallait qu'elle sorte. Ici. Tirage mystère pour le choix numéro 2. Tirage mystère pour le choix numéro 2. Et ben voilà, elles sont positionnées d'elles-mêmes. Ok. Il va falloir oser en fait. C'est vraiment ça, c'est oser... lâcher prise et enfin... En fait, en lâchant prise,
ça va débloquer cette créativité qui peut-être vous fait défaut en ce moment. Vous avez l'impression que vous n'avez pas assez d'idées, que vous n'aurez pas assez d'idées, mais ce que vous vous rendez pas compte, c'est entre comment vous êtes maintenant en train de faire de la résistance et comment vous serez quand vous lâcherez prise, ça vous permettra d'avoir une créativité qui ne sera pas comparable. Hein. Une fois que vous décidez de lâcher prise et d'ouvrir les vannes, je peux vous assurer que toute la créativité, elle va venir, mais comme une énorme vague. Et ça va, en fait, en lâchant prise et en acceptant enfin que vous avez le droit et que vous pouvez être indépendant et réussir par vous-même, ça va débloquer une créativité absolument incroyable. Et ça, vous vous rendez pas compte parce que vous vous basez sur comment vous êtes maintenant et que vous dites que comme vous êtes maintenant, comment c'est possible. Mais en fait, entre quelqu'un qui est en train de faire une énorme résistance pour prendre un chemin pour prendre un chemin qui va semer pour son propre avenir et quelqu'un... Alors attendez, parce que je me suis perdue. Je voulais dire, entre quelqu'un qui résiste à ne pas prendre ce chemin et quelqu'un qui prend le chemin, au niveau de l'ouverture et de la créativité, ce sera pas la même chose, évidemment. Parce que quand on fait de la résistance, les vannes, elles sont fermées. Alors que quand on lâche prise et qu'on va et qu'on suit le chemin, les vannes, elles sont ouvertes et l'eau, elle peut couler à flot. Et en fait... de devenir cette reine de Pentacle et d'oser faire cette déclaration d'amour pour soi-même, qui est de semer pour son propre avenir, c'est une décision que, justement, vous faites de la résistance, mais vous connaissez, justement, c'est pour ça que vous avez fait le choix de ce dessin-là, c'est que vous connaissez déjà la réponse, vous savez déjà quel choix vous devez faire. Donc ça va pas être très compliqué, même si ça va être un énorme changement et un énorme bouleversement pour vous dans votre vie, vous savez déjà que vous devez la prendre, cette décision. Et vous voyez, en prenant cette décision, ouais, c'est ça, c'est... couper dans cette situation de résistance, aller vers la réalisation de vos souhaits et devenez une reine d'épée. Donc c'est quelqu'un de très réfléchi, de très logistique. Je pense qu'on vous conseille d'y aller, de foncer, d'aller vers cette réalisation des souhaits, mais de ne pas totalement se percher en haut des nuages parce que vous roulez sur un petit nuage parce que vous osez enfin semer pour vous et tout. Ne vous perchez pas trop, hein, restez ancré, restez réfléchi, restez logique. Faites les choses de manière stratégique. Osez, si c'est par exemple pour un nouveau projet professionnel, il n'y a aucune honte à oser penser au marketing, penser au côté commercial, hein, parce que si on pense pas au marketing, c'est beau d'avoir plein de bonnes intentions, mais si on fait pas un bon marketing, notre projet, il va rester dans le silence. Donc, est-ce que c'est une bonne solution ? Je ne pense pas. Parfois, il faut se faire à l'idée que, tout travail mérite salaire. Vous voyez, j'ai vraiment eu cette image là d'un coup. C'est tout travail mérite salaire, et c'est pas parce que vous faites enfin quelque chose que vous aimez profondément que ça veut dire que vous ne pouvez pas être bien payé. C'est quoi ça ? On a tous besoin. Ah, je manque de batterie. Vite, ça va s'éteindre. Oh my gosh. Pourquoi je vois toujours ça au dernier moment, moi ? Hein ? J'espère qu'il va quand même pas s'éteindre. Mais ouais, tout travail mérite salaire. Et ouais. Bon, si ça s'éteint, je reviendrai. De toute façon, vous n'aurez pas vu de coupure. Moi, oui, mais j'espère que ça va tenir le coup. J'espère. Heureusement que j'ai vu ça, là, je vois toujours au dernier moment, mais c'est parce qu'en fait, le dessin du chargeur, il est caché par... Maintenant, je le vois bien. Bref. Allez, un message... non, qu'est-ce que je raconte ? Là, on n'est pas encore au message. Et conseil. On va aller voir une continuité du tarot pour commencer. Ouais, j'ai vraiment l'impression, avec tous les pentacles qui sont sortis, que ça concerne surtout, je pense, votre vie professionnelle ou quelque chose en lien avec quelque chose d'assez terre-à-terre, peut-être votre foyer, peut-être votre appartement, peut-être... en tout cas, c'est matériel, hein, c'est
C'est quelque chose qu'on peut toucher. Vie professionnelle, on peut pas vraiment toucher sa vie professionnelle, mais c'est beaucoup plus concret que quelque chose d'assez... C'est dans la 3D, quoi. Ah, regardez. Mais comment j'ai fait pour mettre de l'eau partout sur mes cartes ? Je comprends pas. C'est fou, quand même. Est-ce que j'ai mouillé mon plan de travail en buvant ? Ah, je suis en train d'abîmer mes cartes, là. Non. Bon, c'est bizarre, mais c'est pas grave. Alors, choix numéro 2. Tirage mystère pour le 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 choix numéro 2. Eh ben, ça c'est du vol plané. Il y a beaucoup le mot libération, quand même. C'est bon, ça n'a pas encore déconnecté pour le moment. Alors, beaucoup de libération. Alors, émotion positive. Moi, j'ai aussi vu l'image qu'il y a derrière. Vous voyez ? Il y a un personnage qui est plutôt calme. Et là, il y a Foufou derrière. Je vois vraiment ce côté. Si ça vous stresse tant, cette situation, vous ne sentez pas obligé de, dès que vous prenez cette décision, le raconter à tout votre entourage. Voilà, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Prenez déjà le temps d'avoir confiance, d'être à l'aise avec ça, de moins douter pour en parler, parce que forcément, parfois quand on parle de nos projets un peu fous à notre entourage, il peut y avoir certaines personnes qui vont plutôt nourrir nos peurs que le contraire. Donc du coup, je pense que on vous conseille de garder ça un peu pour vous pour commencer, et puis voilà. Liberté infinie. Ouais. En fait, j'ai vraiment l'impression que ce qui vous fait peur, en fait, c'est que votre zone de confort, je pense, c'est de rester enfermé dans des situations. Comment vous expliquer ça pour que vous puissiez écouter ce que j'essaye de vous dire sans que ce soit trop perché. Allez creuser un peu dans la blessure de l'humiliation, parce qu'il faut savoir que quand on a la blessure de l'humiliation, on a souvent peur d'être libre. On a tendance un peu à s'enfermer dans des situations qui nous rendent pas heureux, parce que c'est ce qu'on nous a appris quand on était enfant, c'est ce qu'on nous a toujours appris, et donc du coup on considère ça comme une zone de confort. Et l'idée en fait d'avoir peut-être un travail ou une situation qui vous épanouit pleinement et qui vous permet d'aller là où vous voulez et de faire ce que vous voulez et d'être beaucoup plus libre, et c'est peut-être quelque chose qui vous effraie sans que vous rendiez même compte. Là, pour essayer de réaliser que c'est peut-être ça, je vous invite à fermer les yeux et à vous imaginer faire cette chose que vous avez toujours rêvé de faire. Vous imaginez tout ce que ça pourrait vous apporter, et si vous ressentez un peu de stress dans cette liberté que ça va vous apporter, c'est que peut-être vous avez un peu peur de ça, et du coup, allez creuser dans la blessure de l'humiliation. Avec la libération, c'est qu'effectivement, pour le moment, c'est quelque chose qui vous fait peur, mais en fait, quand vous serez dedans, vous allez juste vous sentir libre comme jamais, et ça va être que positif. Pratiquez la gratitude. Donc, n'oubliez pas de voir les pas que vous faites un par un. Avec changer de regard, c'est vraiment regardez le chemin que vous avez parcouru. Vous accrochez pas sur le mouvement que vous faites sur le coup, parce que ça va peut-être être un peu long pour sortir de cette peur, pour sortir de cette résistance, mais vraiment soyez gratifiants, remerciez-vous, félicitez-vous, même si vous faites un tout petit pas, félicitez-vous quand même, c'est très important. On va voir une petite carte de fin. Ouais, la douceur. Ouais, félicitez-vous. Peut-être que ce sera un peu lent, mais c'est à la vitesse que vous avez besoin.
C'est pas parce que des gens vont plus vite que vous que ça veut dire qu'ils sont meilleurs. Dans certains autres sujets, ils seront plus longs que vous, comme chaque être humain. Alors, messages et conseils pour le choix numéro 2. Messages et conseils pour le choix numéro 2. Ma confiance. J'ouvre mon cœur et élève ma conscience au sein de l'univers, j'y trouverai ma réelle grandeur. Je retrouve ma confiance et toute ma puissance. J'accepte de vivre mon rêve, ma mission, ma solitude. Je suis apaisée sans crainte. Une énergie d'amour inconditionnel m'enveloppe. Je lâche prise sur mes inquiétudes et le sentiment de solitude qui m'habite. Dès maintenant, je ressens un accompagnement bienfaisant. Je ne serai plus jamais seule. Donc c'est possible que vous ayez peur en fait qu'en prenant cette décision, vous perdiez des gens. Mais j'ai envie de dire, il faut savoir que pas toutes les relations sont faites pour rester toute votre vie. Et si des personnes n'arrivent pas à accepter ce changement, c'est que malheureusement, vous ne prenez plus le même chemin et vous n'avez pas à sacrifier votre vie pour rester dans le même chemin que d'autres personnes parce qu'en finalité, quand vous regarderez derrière vous beaucoup plus tard et que vous aurez l'impression de pas avoir fait, est-ce que vous avez vraiment envie d'avoir l'impression d'avoir fait des décisions de vie pour les autres et pas pour vous? Quand vous aurez, quand vous serez près de la fin de votre vie, est-ce que vous avez envie de regarder en arrière et d'avoir l'impression d'avoir fait des choix pour tout le monde sauf vous? Moi, personnellement, c'est pas du tout quelque chose que j'aimerais avoir comme conclusion de ma vie. Donc faites des choix pour vous, s'il vous plaît. Faites des choix pour vous. Et si vous perdez des gens, mais c'est que ces gens, ils avaient juste plus leur place dans votre vie parce que vous prenez des chemins différents et c'est pas toujours négatif. C'est pas toujours négatif. Voilà, en tout cas, j'espère que ce tirage vous a été utile. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer cette vidéo si c'est le cas. Et voilà, bisous. Pour toi qui as fait le choix numéro 3, on va aller voir un tirage mystère. Donc on ne sait pas. Allez, viens là, toi, petit tarot. Alors, pour commencer, avec la boîte, avec le choix de l'image que vous avez fait, j'ai vraiment l'impression... Hop, alors juste un instant. Voilà. Avec le choix que vous avez fait, j'ai l'impression que vous vous attendez pas vraiment à ce qui va sortir. Ça veut dire que ça va être un sujet, un domaine, où quand je vais vous parler de ça, vous allez pas faire « Ah bah ouais, logique ». Vous allez plutôt faire « Vous êtes sûr ?» Vous allez plus être là « Mais pourquoi il me parle de ça ?» Ou peut-être c'est quelque chose... peut-être que c'est quelque chose qu'en ce moment, vous avez pas du tout envie de voir, que vous choisissez et que vous ne regardez pas de tirage là-dessus. C'est un peu, vous êtes là, non, ça, non, c'est bon, j'ai pas envie d'entendre parler de ça, vraiment, reste dans ta boîte. Et que du coup, vos guides, ils se sont dit, bon, écoute, si on lui propose des vidéos et qu'elle va pas les voir parce qu'elle fuit cette situation, eh ben nous, on va te sortir un tirage mystère et t'auras pas le choix. Bon, gardez du discernement quand même, parce que ça reste un tirage général, mais si le sujet que je vais dire vous dérange un petit peu et vous donne envie de fuir, restez. Restez, parce que c'est probablement pour ça qu'ils ont décidé de vous en parler dans un tirage mystère. Donc restez jusqu'au bout. Alors, sauf si vraiment vous vous sentez pas du tout concerné, et là c'est juste parce que cette vidéo n'était pas faite pour vous, évidemment. Alors, choix numéro 3, tirage mystère pour le choix numéro 3. Tirage mystère pour le choix numéro 3. Trop de cartes. Tirage mystère pour le choix numéro 3. Tirage mystère pour le On se calme. Wow. Alors attendez, je vais juste vérifier s'il y a des cartes qui se sont mises à l'envers. Non, c'est bon, parce que mon jeu est à l'endroit. Faut savoir. C'est pour ça que j'accepte pas quand ils me sortent 2 cartes à l'envers de suite ou 2 cartes à l'envers en même temps parce que mon jeu est principalement à l'endroit, c'est pour une bonne raison. Alors, choix numéro 3, laissez-moi... Et ça commence un peu à me... On se recentre, s'il vous plaît, réorganisez-vous.
Je veux une carte. Choix numéro 3. Non mais c'est fou quand même. Oh bon, d'accord. Et en plus, elle me parle. Mais moi, j'aime pas quand c'est comme ça. Non, je suis désolée, mais c'est non. Allez. Choix numéro 3. Merci. Voilà. Choix numéro 3. Tirage mystère. Choix numéro 3. Tirage mystère. On va y arriver. Ok. Bon, il y a quand même certaines... Oh, le jeu est à l'envers. Il y a des cartes qui sont à l'envers. Je vais quand même... Ah non, non, non. Ils m'ont dit que c'est comme ça. Ok. Alors... De quoi est-ce qu'on parle? 5 de bâton. Ce qui bloque cette situation, c'est le fait que ce qui vous bloque dans cette situation, c'est l'idée de ne pas savoir où est-ce que le conflit va mener. Et quand je parle de conflit, c'est pas obligé que ce soit une grosse engueulade, vous criez dessus, ou non, c'est juste des situations où il y a un désaccord, des situations où ça va pas, ça coule pas de source, c'est pas harmonieux à 100%. Et je pense que ça concerne la vie sentimentale, mais on va aller voir plus en détail avec un deuxième tarot. Mais j'ai vraiment l'impression en fait que dès que vous avez l'impression que vous commencez à aimer quelqu'un, vous fuyez. Voilà. Avec le cavalier de bâton au centre, je pense qu'il vous appelle à faire... En fait, c'est ça, c'est que vous êtes plutôt quelqu'un où, au début, quand ça commence, vous... Ah, ok. Au début, vous êtes plutôt courageux, fougueux, vous êtes plutôt wow, allons-y, go, go, go. Et dès qu'il y a un premier conflit, sans même savoir où est-ce que ça va aller, eh ben, vous fuyez. Et du coup, ça fait que les relations, elles s'approfondissent jamais vraiment. Et du coup, je comprends mieux pourquoi elle était à l'envers, donc je vais la remettre à l'envers. C'est vraiment ce côté, vous ne voyez pas... En fait, ça serait un peu entre les deux. Alors que vous devriez voir... Alors qu'eux, ils vous conseillent de plutôt vous dire que ça peut bien finir. Vous avez tendance à vous dire que vous n'avez pas de chance et que la roue tourne pas en votre faveur. Choix... Ouais, je comprends. Ouais. Choix numéro 3, tirage mystère. 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 Ok, ouais. Choix numéro 3. Je suis pas à l'aise avec ça. Allez. On va remettre ça à l'endroit et on va chercher une autre d'autres deck parce que le fait que je l'ai retourné dans tous les sens me dérange. Alors, vous me dites quand je m'arrête. Je dis à mes guides. Hein. Vous me dites... En fait, j'ai vraiment l'impression que...
vous avez un peu... Vous mouillez jamais vraiment. Dans le sens où vous restez toujours les fesses entre les deux chaises. Dès qu'il y a une chaise qui commence à sentir mauvais, et ben vous partez vers l'autre. Et du coup, vous partez sur l'idée que ouais, mais je me suis jamais vraiment engagée en même temps. Donc bon, c'est pas grave. Oui, mais c'est pas cool déjà pour l'autre personne. Et puis, est-ce que c'est vraiment sain pour vous, cette situation ? Parce qu'au fond, vous engagez vraiment jamais vraiment dans grand-chose. Donc, rester un peu dans cette situation, est-ce que c'est vraiment sain ? Et en fait, c'est ça en fait, c'est que... Ouais, attendez. Choix numéro 3, tirage mystère. Ouais, ok. C'est vraiment quelque chose qui vous fait peur. Hein. Tirage mystère. Parce que 2 fois le diable. Je vous dis tout de suite ce que c'est. Hein. Tirage mystère. Tirage mystère. Il y a trop de cartes. Hein. Ils m'en ont gardé une en tsum tsum, mais c'est non. Moi, je veux pas plus de 2 cartes sur une même ligne. Tirage mystère, choix numéro 3. Tirage mystère, choix numéro 3. Merci. Tirage mystère, choix numéro 3. Désolée, hein, je l'ai reprise en fait parce qu'elle me perdait un petit peu cette carte. Et à l'époque, je persistais. Quand une carte me parlait pas du tout comparé au reste, je persistais quand même. Et à la fin, ça me faisait perdre plus de temps qu'autre chose parce que je finissais par bloquer sur cette carte et à prendre beaucoup plus de temps à comprendre le message. Donc maintenant, quand je bloque sur une carte, je la remets dans le tas et je continue à brasser. Merci. Mes guides m'ont dit « C'est bien, tu fais preuve de sagesse. » Merci, c'est gentil. Ok, j'ai compris pourquoi maintenant. Parce que ça me perdait, parce que ça n'avait rien à voir. En fait, je pense que c'est parce que le roi d'épée, c'était vous. Et que moi, j'arrivais pas à savoir si c'était vous ou l'autre personne. Et ça me perdait un peu. Et maintenant, je vois plus clairement. Alors, ouais, en fait, j'ai vraiment l'impression que vous partez sur une lancée, on y va, courage, fougue, nanana, au début des relations, et vous êtes là, on y va, avec votre bâton, et vous y allez. Et par contre, vous y allez, mais vous gardez toujours un pied d'un côté et un pied dans l'autre, jamais les 2 pieds. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et mais regardez ce personnage. Il fait exactement ce que je viens de dire et je trouve ça très drôle. Bon voilà, vous êtes ce personnage et en fait, dès qu'il y a un premier conflit dont vous ne connaissez même pas l'issue en plus, vous prenez votre jambe à votre cou et vous partez. Ou en tout cas, jusqu'à maintenant, c'est ce que vous faisiez. Et là, on vous invite à comprendre que ces conflits, c'est ce qui va amener de l'harmonie dans la relation. Parce qu'en ayant des conflits, ça va mettre en lumière des choses qui créent un déséquilibre dans la relation. Vous discutez, vous parlez, vous faites des compromis
forcément, c'est pas des compromis où c'est toujours la même personne qui fait des compromis, c'est des compromis sans que vous deveniez plus la personne que vous êtes, je précise. Simplement, par exemple, moi j'ai une amie à moi qui arrive souvent en retard et qui parfois dit quelque chose et ne le fait pas, mais parce qu'elle a des difficultés de son côté, et elle a plein d'autres belles qualités. Mais moi, à un moment, ça commençait à devenir un petit peu trop présent, donc je lui ai juste dit, écoute, là ça commence vraiment à m'embêter, il va falloir trouver une solution. On a discuté, on a une conversation ensemble et maintenant, elle fait l'effort de m'écrire quand, pour finir, elle peut pas m'appeler ou de m'écrire suffisamment à l'avance quand elle arrive en retard pour que moi, je puisse rester chez moi en attendant. Vous voyez ? Donc, elle a pas totalement effacé ce défaut parce que ça fait partie d'elle et puis elle est comme ça et puis ce qui fait qu'elle est comme ça, ça contribue aussi à ce qu'elle ait plein de belles autres qualités qui me plaisent. Et donc, du coup, c'est des compromis. Alors, moi, ça concerne une relation amicale, mais là, j'ai plus l'impression que ça concerne une relation sentimentale. Après, peut-être que c'est aussi amical, je ne sais pas. Mais voilà. Avec le diable, là, c'est vraiment que vous avez peur de à nouveau tomber dans la dépendance affective, à nouveau tomber dans une emprise, à nouveau tomber avec une personne, un pervers narcissique, une personne qui ne veut pas votre bien, quelque chose de toxique. Et c'est sorti 2 fois, donc c'est vraiment quelque chose qui vous fait très peur et c'est ce qui vous retient et c'est ce qui fait que vous partez au moindre conflit. Mais ce que vous comprenez pas, c'est que là, cette personne qui va arriver dans votre vie ou qui est déjà, j'ai pas vraiment de précision. Là, c'est plus un conseil général de la prochaine fois que, mais si c'est en train d'arriver là maintenant, c'est que c'est des conseils pour maintenant. Si c'est quelque chose qui arrivera plus tard, pensez-y à ce que je vais vous dire. Mais sachez que la prochaine personne ou la personne actuellement qui est dans votre vie, en fait, c'est un roi de coupe. C'est un roi de coupe qui a juste envie de profiter pleinement des bons moments. C'est quelqu'un qui est courageux. C'est quelqu'un qui ça va vous demander du courage, mais il va falloir profiter pleinement, en fait, de... Oui, vous avez le droit aussi. Pas tout le monde est méchant, quoi. Pas tout le monde est méchant. Et avec l'as d'épée, c'est oser, en fait, couper dans cette situation et surtout voir la potentialité que ce soit victorieux. Que ce conflit puisse bien finir. Ne fuyez pas, en fait. Trouvez un équilibre dans la relation et pas partez et arrêtez la relation. C'est pas une bonne solution, ça. Choix numéro 3. Tirage mystère pour le choix numéro 3. Ouais. Tirage mystère pour le choix numéro 3. Tirage mystère pour le choix numéro 3. Tirage mystère pour le choix numéro 3. L'abysse. Ça apparaît dans les blocages, du coup. Danger, engloutissement, caractère imprévisible, conditions hasardeuses, sentiments obscurs, insécurité, confrontation à la peur, courage. Wow. Tout ça, ça bloque, quoi. Donc, je pense que dans le passé, vous avez vraiment eu des relations qui étaient particulièrement toxiques et dans lesquelles vous vous êtes totalement oublié et du coup, vous êtes, je pense, parti dans un autre extrême où vous n'autorisez plus la moindre remarque, le moindre conflit, le moindre signe que cette personne ne puisse pas aller dans votre sens, vous partez alors que vous oubliez le caractère humain de chaque personne et c'est pas parce que quelqu'un a des défauts que ça veut forcément dire qu'elle est toxique, mauvaise, avec des mauvaises intentions. Non, pas toujours. Pas toujours. L'enthousiasme, source d'inspiration pour les autres, expression, confiance en soi, intégrité, succès, partage, réponse positive. En fait, c'est un peu faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Et ne vous considérez pas comme du sucre. C'est pas parce que vous êtes allé dans une relation toxique par le passé que vous allez recommencer. Au contraire,
Cette relation toxique vous a suffisamment appris pour que maintenant vous puissiez enfin voir les red flags. Hein, les vrais red flags, pas les défauts de quelqu'un, les vrais red flags. Donc faites-vous confiance et osez. Faites-vous confiance, vous avez les épaules. L'influence, séduction, attraction mutuelle, affection sincère, magnétisme naturel, stimulation, connexion. Osez vous connecter aux autres. Osez vous ouvrir, osez vous montrer vulnérable. Hein? Vous êtes suffisamment fort et forte pour vous ouvrir et voir si cette personne et partir au bon moment en fait. Si vraiment cette relation elle est mauvaise, vous saurez partir au bon moment. Faites-vous confiance. Quête de la vérité, sagesse, vision, connaissance intuitive, retour à la source, accès au fond des choses. Ouais, faites-vous confiance. Vos intuitions sont bonnes. Discipline, exercice de l'autorité, mise en place de limites, prise du taureau par les cornes, élaboration d'une stratégie, mobilisation des forces, mise en place des limites. En fait, posez vos limites. N'hésitez pas à poser vos limites dans la relation. Et si vous voyez que cette personne ne prend pas en considération vos limites et ne vous respecte pas, là oui, partez. Mais si quand vous posez vos limites, vous voyez que la personne est là, ok d'accord, on va en discuter, non. Et puis cette personne pose aussi ses limites et vous posez vos limites, et ben vous devenez un deux de couple, c'est-à-dire deux personnes qui travaillent en union, en symbiose pour trouver une harmonie dans la relation. Allez, on va voir un petit message pour vous pour conclure. Message et conseil pour le choix numéro 3 du tirage mystère. Message et conseil pour le choix numéro 3 du tirage mystère. Ma sagesse. Mes doutes. Ma sagesse. Je suis guidée sur mon chemin et à l'écoute de mon intuition. C'est pour cela que j'ai la sagesse d'accueillir les événements afin d'être en harmonie. J'ai rien ajouté. Il se suffit à lui-même ce mot. Mes doutes. Je cesse de douter de la vie et de vivre des émotions non harmonieuses. Je garde la foi et crois en moi. Les épreuves sur mon chemin me rapprochent de ma divinité. Waouh. Ben, ça veut tout dire. Hein. Je pense que ces conseils vous disent vraiment foncez. Vous êtes capable et vous avez la sagesse et vous aurez la sagesse de partir si vraiment il le faut. Mais ne partez pas parce que potentiellement ça peut mal finir. Partez quand vous vous dites non mais là c'est sûr. Mais c'est pas parce que quelqu'un a un défaut et ne casse pas toutes les coches que ça veut dire qu'elle est forcément mauvaise pour vous. Il faut savoir que dans toutes les relations saines, il y a un moment où il faut trouver un équilibre parce que chaque être humain est différent. Donc forcément qu'il va falloir vous trouver un équilibre, faire des compromis. Mais c'est pas parce que vous trouvez un équilibre et vous avez des conflits et vous faites des compromis que ça veut dire que vous êtes dans une relation mauvaise, d'emprise et qui veut que vous soyez une autre personne. Voyez ? Tout dépend de comment vous en discutez. C'est ça qui fait la différence. Voilà. En tout cas, j'espère que ce tirage vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, aimer cette vidéo. Et voilà. Bisous.